Bienvenue dans ce nouveau numéro de Flash 24. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. Pour le métro d'Abidjan, pour faciliter la circulation des trains de Sitaraï, tout en avançant dans la construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan, de nouvelles voies d'évitement sont en cours de réalisation sur les 1,2 km. À titre d'exemple, à Adjamé, entre PK7 et 13, les anciens rails ont été démontés et réinstallés sur une voie spécifique. En parallèle, des travaux de terrassement sont en cours sur les anciennes emprises libérées, préparent ainsi le terrain pour la construction de nouvelles voies ferrées. Le métro d'Abidjan partage étroitement son voisinage avec le réseau ferroviaire de Sitaraï existant sur 29 km. Solidarité avec la première dame de Côte d'Ivoire. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a offert des dons en vifs d'une valeur de 130 millions de francs CFA à la communauté musulmane le mercredi 27 mars 2024. Cette cérémonie de remise des dons s'est déroulée au siège de la Fondation Children of Africa à Cocody en présence de personnalités politiques et administratives, ainsi que bien évidemment d'éminents guides religieux musulmans. La première dame de Côte d'Ivoire a été représentée à cette cérémonie par Mme Nadine Sangaré, directrice de la Fondation Children of Africa. C'est donc composé de 3000 sacs de riz de 25 kg, 3000 cartons de boîtes de lait, 3000 sacs de pâtes alimentaires de 5 kg, 2000 sacs de sucre de 25 kg, 1500 cartons de bidons d'huile et 500 cartons de boîtes de pâtes de tomates ont été offerts aux mosquées et aux associations musulmanes. Toujours en Côte d'Ivoire, les ménages impactés par l'opération de déguerpissement de Yopougon-Jesco ont reçu ce jeudi 28 mars 2024 l'aide de recasement en présence du président de l'Assemblée nationale Adama Bitogo, maire de la commune de Yopougon, de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. D'un montant de 250 000 francs par ménage, cet accompagnement est destiné à plus de 1500 ménages à Yopougon et marque ainsi la première étape du relogement des déguerpis. À cette occasion, la ministre en charge de la solidarité, Miss Belmont Dogo, a réitéré l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à poursuivre jusqu'à terme le processus. L'arrivée de notre champion Ibrahim Sow en Côte d'Ivoire. Pour rappel, Ibrahim Sow a terminé premier à la plus grande compétition de lecture du noble Coran d'Afrique. Parmi les 22 pays en compétition, il fait briller le drapeau ivoirien depuis la Tanzanie en présence de 100 000 personnes. Cet événement est le plus grand rassemblement de foule pour un concours de Coran au monde. Pour information, Ibrahim Sow est né dans la commune d'Anyama et continue ses études au sein du prestigieux centre de mémorisation du Saint-Coran d'Anyama, dénommé Dar el Coran. Félicitations champion. Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et M. Amadou Koné, ministre des Transports, ont procédé ce jeudi 28 mars 2024 à l'Institut national de la jeunesse et des sports, à l'INJS à Abidjan-Makori, à la remise officielle de 60 taxis communaux et de 125 permis de conduire à des jeunes. Ce projet a été conjointement piloté par le ministre des Transports et le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique. La Commission électorale indépendante CEI, l'institution chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire, a annoncé dans une note d'information parvenue mercredi à Abidjan.net qu'elle procédera à la mise à jour de la cartographie électorale au cours d'une mission qui se déroulera du 1er au 30 avril prochain sur l'ensemble du territoire national. Cette opération se déroulera sur l'ensemble du territoire national du 1er au 30 avril 2024, rapporte en substance la note invitant les autorités administratives, les représentants des partis politiques, les élus locaux et les chefs de communauté à prendre toutes les dispositions utiles pour participer à la séance de travail lors du passage des cartographes dans leurs régions respectives. Cette opération de mise à jour de la cartographie électorale intervient dans le cadre des préparatifs des prochaines élections électorales, notamment la révision de la liste électorale. La frontière de 600 km entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est le théâtre de tensions croissantes ces derniers mois. Plusieurs incidents mettent en lumière les défis sécuritaires majeurs dans cette partie de la sous-région. Le mercredi 27 mars dernier, sur le marché de Dantou, dans le département de Téni en Côte d'Ivoire, les forces d'armée ivoiriennes ont appréhendé 2 éléments des forces de défense de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie burkinabé, tous 2 armés en uniforme pour perturbation à l'ordre public. Ces individus ont ensuite été amenés à Bouna, dans la région du Nord-Est. En Afrique du Sud,
Au moins 45 personnes ont trouvé la mort d'un accident de bus survenu jeudi dans la province de Limpopo, dans le nord-est de l'Afrique du Sud, a rapporté le ministère sud-africain des Transports. Cet accident impliquant un bus qui transportait apparemment des passagers en provenance de Botswana et à destination de la petite ville de Moria à Limpopo a fait 45 morts et un blessé grave, a indiqué le ministère d'un communiqué publié jeudi soir. Le président Macky Sall a réussi ce jeudi son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye, élu lors du premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Une rencontre empreinte de courtoisie au cours de laquelle les deux hommes ont discuté en profondeur des grands dossiers de l'État ainsi que de la cérémonie de prestation de serment et de passation de services. Cette audience a été suivie d'une visite du palais présidentiel où les discussions se sont poursuivies dans un cadre solennel marquant ainsi le début d'une transition politique significative. On termine en football. Les éléphants U17 qui ont battu les U17 de l'Argentine à la deuxième journée mondiale du football Monterrey 2024. Argentine 2, Côte d'Ivoire 3. Félicitations à nos U17. Merci de nous avoir suivis sur Aminata 24 TV. À lundi pour un autre flash d'information. Merci.